Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'oisiveté. L'oisiveté est définie comme étant l'état d'une personne qui n'a pas d'activité laborieuse. Donc une personne oisive, c'est quelqu'un qui ne va rien faire de concret de toute sa journée. Pourquoi je veux parler de cet état? C'est parce que c'est un état qui, pour moi, est un empoisonnement au quotidien de notre vie. Parce que lorsque l'on ne fait rien, nous sommes trop occupés à regarder la vie des autres. Lorsque l'on ne fait rien, nous sommes trop occupés à critiquer les autres qui sont en train de faire quelque chose parce que nous éprouvons une certaine frustration. Qu'on le veuille ou pas, que l'on veuille se l'avouer ou pas, l'oisiveté crée des frustrations. Et donc, tu te retrouves à être assis là et à critiquer tout. Le soleil, la pluie, la verdure. On s'est compris. Et au fur et à mesure, en fait, que tu passes ce temps à faire ça, tu sèmes en fait un poison au quotidien dans ton système de pensée. Tu sèmes un poison au quotidien dans ton cœur et dans ta vie. Parce que plus tu vas proclamer ces paroles négatives sur tout et rien, et plus cette négativité va se créer dans ta vie. Afin d'éviter l'oisiveté, il faut se trouver une activité. Je ne parle pas forcément d'un travail pécunier, mais une activité qui a du sens pour nous, une activité qui nous donne de la joie, une activité qui va nous occuper de telle sorte qu'on n'aura plus le temps de regarder à ce que les autres font ou pas. Une chose que j'ai remarqué, c'est le fait de s'intéresser à ce que les autres font ou pas, ça nous permet de nous éloigner de notre propre réalité. Parce qu'on ne veut pas regarder notre propre réalité en face, il est plus facile de critiquer ce que les autres font ou pas, quand au final ce qu'ils font ou pas ne nous concerne absolument pas. Ça ne nous concerne pas. Non, mais c'est quand même important de le spécifier. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est occupé à faire quelque chose qui nous donne de la joie, lorsqu'on est occupé à travailler sur sa passion et sur ses objectifs, on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe à gauche et à droite. C'est comme si on avait des œillères qui nous poussent à regarder seulement sur le but à accomplir. Et lorsque quelqu'un viendra te parler de telle ou telle situation, lorsque tu es réellement concentré, tu lui diras « je n'ai pas le temps ». Et ça ne sert à rien de rester assis en disant « oui, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai tel objectif, j'ai tel objectif ». Comme disait le pasteur Yvan Castanou, un objectif sans action est un souhait. Tu n'as pas d'objectif, tu as des souhaits. Ce sont des souhaits. Amen. Donc, il faut vraiment sortir en fait de ce genre de choses qui créent en fait de l'amertume, qui créent de la tristesse, qui te remplit encore plus d'aigreur en fait par rapport à ce que les autres font, et cela t'empêche d'aller vers le couloir de ta destinée et de travailler sur ce que tu dois réellement faire dans ta vie, et cela te retarde dans l'accomplissement de tes objectifs. Tout simplement. Disons non à l'oisiveté. Que Dieu vous bénisse.